Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas. Les deux McLaren sont disqualifiés et il y a aussi Bortoleto qui fait un strike au départ. Parlons-en maintenant. Bonjour à tous sur Resaca Motor, nouvelle vidéo avec Mateusz Pucci. Et aujourd'hui avec le t-shirt du roi de Monaco dans une autre version, très belle, noire avec ses détails. Disponible chez Paddock BR avec le code RESSACAMOTOR, bénéficiez d'une réduction et de la livraison gratuite. Le coton ne rétrécit pas, toutes les équipes sont là. Ma coupe d'aujourd'hui vous a plu? Vous passez la vidéo à regarder mes cheveux. Parfois ils sont teints, parfois non. Non. Aujourd'hui ils sont bien coiffés, tout va bien. Allons-y. Parlons de ce Grand Prix où, dès le départ, il y a eu un strike de Bortoleto, mais avant ça je dois faire un résumé général de la course. Quel Grand Prix de Las Vegas? Avant la course, Pirelli avait déclaré ceci. On n'a aucune idée de quelle sera la meilleure stratégie parce qu'on n'a pas eu de données pour ça. Lors des essais libres 2, qui est la séance la plus représentative, les drapeaux rouges ont beaucoup limité les longs relais et, pendant les qualifications, il y a eu une séance sur piste mouillée. Pirelli n'avait donc aucune donnée sur l'usure ni sur la meilleure stratégie possible, etc. Comme la première séance d'essais libres et la troisième sont réalisées à des horaires très différents de la course. Elles ne sont pas vraiment représentatives, c'est ce qui arrive dans 90% des courses. Donc on s'attendait déjà à une course très différente, une course avec des possibilités distinctes. Pirelli prévoyait, avant le début du week-end, la possibilité de 2 arrêts, comme l'année dernière. La course promettait d'être animée, mais finalement ce ne fut pas le cas. Nous avons vu une course qui a été majoritairement à un seul arrêt, donc elle est devenue plus tactique, plus stratégique. Même si nous avons eu, oui, 1 ou 2 dépassements, ce n'était pas une course avec beaucoup de batailles. Comme c'est aussi un circuit avec de longues zones de dispositifs de réduction de la traînée, il y avait en effet la possibilité d'une poursuite prolongée, comme cela s'est produit à plusieurs reprises. Mais des vraies bagarres, roue contre roue, il y en a eu peu, mais nous avons eu, oui, un bon Grand Prix, du moins à mon avis. Il y avait une tension palpable lors de certaines batailles, notamment celle d'Antonelli, qui freinait les autres à la fin, ou au début de la course. Si Russell allait rattraper Verstappen, ou alors plus vers la fin, la question de Lando Norris avec un problème, Russell ayant aussi des problèmes. Beaucoup de choses se sont passées pendant la course, même sans bagarre roue contre roue. Donc la course, à mon avis du moins, était sympa, ça valait le billet, ça valait la peine de rester éveillé là au milieu de la nuit. Je suis encore un peu fatigué, j'ai dormi, mais je suis encore un peu fatigué, je n'ai pas dormi autant que j'aurais voulu, mais c'était une bonne course. Je pense qu'en général, ça en valait la peine. Maintenant, parlons de Gabriel Bortoleto qui a provoqué un carambolage au départ, d'ailleurs il a été pénalisé. Au prochain Grand Prix, il va écoper de 5 places de pénalité. C'est bien ce que tu as entendu. Ce qui s'est passé, c'est que Bortoleto a raté son freinage, il l'a lui-même dit plus tard dans l'interview, qu'il avait complètement manqué son point de freinage. Il a percuté Stroll, déclenchant un effet domino. Les Brésiliens ont profité de la situation pour plaisanter, affirmant que Bortoleto voulait simplement se venger de Stroll après l'incident au Brésil. Vous savez que je ne suis pas du genre à punir. Je crois qu'on ne doit punir que dans des circonstances spécifiques. Sauf que Bortoleto a complètement raté le point de freinage. Ce n'est pas un accident comme celui qu'il a eu avec Stroll, qui en fait n'était même pas vraiment un accident avec Stroll au Brésil. Ce n'était pas anodin, il ne s'agissait pas simplement d'un manque d'espace ou d'un léger contact. Comme par exemple Piastri et Antonelli au Brésil, où les pilotes y sont en colère à cause de la pénalité infligée à Piastri. En effet, Bortoleto a vraiment raté son point de freinage de très très loin. Je pense qu'il est très difficile d'échapper à la sanction. Il est difficile de trouver un argument pour qu'il n'y ait pas de sanction, parce que le pilote a vraiment été très imprudent. Ça arrive, autant que Bortoleto fasse une erreur maintenant. Fin de saison, première année, il n'y a déjà plus de perspective de grands changements. Même au classement pour Sauber. Et ça ne ferait pas non plus une énorme différence. Je pense que tous les regards sont déjà tournés vers 2026. Donc s'il faut faire une erreur, autant la faire. Maintenant, il découvre la piste, il a compris que la piste manque d'adhérence, il a mieux saisi la notion d'espace pour l'année prochaine. C'est là que les choses sérieuses commencent. Selon lui, il est plus préparé et expérimenté, donc il vaut mieux qu'il fasse ses erreurs maintenant. Bien sûr, on espère qu'il termine les courses, qu'il réussisse à marquer des points, ce serait excellent. Mais de façon générale, Bortoleto ne pouvait vraiment pas échapper à cette sanction.
En passant rapidement ici sur quelques autres points de la course, nous avons eu, oui, quelques batailles au milieu du peloton, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quelques bagarres. Et nous devons dire que les deux équipes, avec la disqualification des McLaren, ont marqué des points. Ils ont obtenu la 10e place avec Olivier Berman, et la 9e avec Esteban Ocon, c'est très bien pour eux. Lewis Hamilton a brillamment remonté jusqu'à la 8e place, tandis que Nico Hülkenberg a marqué des points pour Sauber en terminant 7e. Radiar, belle course de Radiar, 6e position pour lui, presque Racing Bulls. Carlos Sainz a aussi bien résisté, avec sa Williams à la 5e position, et Charles Leclerc restant là, hors du podium, à la 4e position. Ce sont les pilotes qui ont marqué des points. C'est sympa de voir Racing Bulls, Williams, Sauber marquer des points, Haas aussi, c'est bien de voir ces équipes marquer des points. Le milieu de peloton est toujours très serré, chaque petit point fait la différence. C'est une fin de saison où, comme je l'ai dit, les équipes sont épenses déjà à 2026. Ce n'est pas comme si finir une position au-dessus ou en dessous allait faire une grande différence, sauf si l'on pense à l'échelonnement du développement. Il vaudrait mieux finir derrière les adversaires, c'est un peu fou. Mais voilà, donc une mention honorable à ces pilotes qui ont mérité leur petit pointin. Foints. Je dois évoquer le rythme de course d'Antonelli et aussi George Russell avant de finir cette vidéo. Depuis Singapour, j'en ai parlé ici, en direct et dans les vidéos sur la chaîne. Mercedes pourrait être forte à Las Vegas, car ce circuit ressemble à ceux du Canada et de Singapour. Au final, oui, elle est encore venue forte, y compris George Russell. Hormis la question des pneus, il avait parfois un réglage très différent. J'ai même demandé une explication à Mercedes, mais il dit non seulement qu'il a trop abîmé ses pneus, en poursuivant Verstappen. Cela a nui aux 2 relais de George Russell. Tu verras que Russell reste plus en arrière sur le rythme de course, mais c'est à cause de ses problèmes. Tu vois clairement qu'il avait beaucoup de rythme au début et ensuite il est resté très en arrière. Russell avait un rythme pur pour se battre pour la victoire, mais il ne pouvait pas rester coincé dans l'air sale. Et Antonelli avait même un rythme moyen meilleur que celui de George Russell. Antonelli a fait une course spectaculaire, une course exceptionnelle. Il a tenu tête à Piastri et à Leclerc, des voitures qui étaient lentes, qui étaient là, avec le dispositif de réduction de la traînée sur une piste, avec une longue zone de dispositif de réduction de la traînée Antonelli avec des pneus beaucoup plus usés. Il s'est arrêté au début. Regardez la stratégie ici, Antonelli s'est aussi arrêté très tôt. Là, il était en pneus tendres, et ensuite il a fait 48 tours en pneus durs, et il a tenu ses adversaires derrière lui. S'il n'y avait pas eu cette petite pénalité, mince, la pénalité était vraiment pour une bêtise. Là, au ralenti, tu peux voir que la voiture a vraiment légèrement bougé au départ. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été une performance encore plus exceptionnelle. Je dirais même qu'il a été le pilote du jour, tu vois. Antonelli a été le pilote du jour, il est en train de prendre de l'expérience. Sa défense au Brésil contre Verstappen et maintenant contre les 2 pilotes. Suite à la disqualification de Piastri, il l'a dépassé et était monté sur le podium. Course remarquable d'Antonelli, Mercedes a toujours répondu aux attentes au Grand Prix de Las Vegas. Il avait le rythme pour la victoire mais devait rester en air propre, impossible en air sale. Toto Wolff a même commenté qu'il y avait des dégâts sur la voiture, mais il a ensuite changé d'avis. Il a dit « Non, c'était vraiment une question de pneus ». Donc Mercedes a eu cette performance qui a vraiment attiré l'attention, et Antonelli, une course brillante. Si au Brésil on disait que c'était son meilleur week-end en performance individuelle, celui de Las Vegas a été supérieur. Le week-end du Brésil reste meilleur dans l'ensemble, parce que Antonelli était devant tout le temps. Mais en termes de performance individuelle en course, celle-ci a été fantastique de la part du jeune pilote. Bien sûr, il faut qu'on parle ici de la question de Verstappen et des McLaren. Lando Norris a tout donné contre Verstappen, allant jusqu'à rater le virage. Verstappen a doublé Lando Norris. Il est aussi devenu une cible pour George Russell, mais il s'est repris au fil de la course. Verstappen a dû gérer la course. Il a effectivement été menacé par George Russell au début, mais une fois que Russell a commencé à perdre du terrain, Verstappen n'a eu qu'à gérer la course. Verstappen a fait la course parfaite qu'il maîtrise, menant la voiture à l'arrivée comme à son habitude. Il a été parfait tout du long. Il a dépassé son rival au départ, il a remporté la course et il compte encore sur la disqualification pour rester à 24 points. Derrière... Quant à moi, je parlerai de la situation du championnat plus tard, car le focus, ici maintenant, est sur la disqualification des McLaren. Piastri n'a pas encore fait une grande course. Piastri n'a pas encore eu un bon rythme. Lando Norris a bien roulé et répondu aux attentes. Il n'a plus besoin de gagner d'ici la fin de la saison.
Mais il était là dans la lutte. Ah, je vais attaquer, non, je ne vais pas. Il demande même à l'ingénieur, non. Bon, j'y vais ou je reste ici, qu'est-ce que je fais? Mais il y a cette disqualification. Qu'est-ce que cette disqualification signifie? Nous avons les deux voitures de McLaren disqualifiées pour usure de la planche. C'est la même chose qui est arrivée à Ferrari là-bas en Chine, tu dois t'en souvenir. En Chine, Lewis Hamilton puis Lando Norris ont rencontré un problème de carburant. J'ai aussi les déclarations des pilotes et d'André Stelli. Il semble qu'il y ait vraiment eu un problème. Quand on a un problème de carburant, la voiture a tendance à s'abaisser, donc elle va naturellement frotter davantage la planche. La planche existe justement pour que la Fédération internationale de l'automobile puisse vérifier qui roule avec la voiture plus basse que ce qui est autorisé. Cette planche est généralement en bois, mais elle n'a pas forcément besoin d'être en bois. Mais comme l'autre voiture a aussi été disqualifiée, cela nous amène à penser qu'il y a eu une erreur de configuration de McLaren. Même le week-end, ce n'était pas qu'une question de carburant, mais une erreur de configuration. André Stella dit que les voitures ont tapé davantage le fond plat que ce qu'ils pouvaient en prévoir pendant les essais libres. Tu te rappelles que j'ai dit qu'il manquait de données lors des essais libres. Il a donc expliqué qu'ils ont été surpris pendant la course à cause de cela. Plus d'usure, mais la Fédération internationale de l'automobile a compris McLaren. McLaren a réglé la voiture de façon à ce qu'elle tape trop pendant la course. Et donc la planche s'est usée davantage, ce qui a entraîné la disqualification. Une erreur qui peut sembler bête, une fois que vous avez déjà remporté le championnat des constructeurs, mais c'est une erreur qui remet Verstappen dans le jeu, malgré la difficulté de la situation. Ce qui m'interpelle, c'est que la voiture était en parc fermé depuis la fin de la 3e séance d'essai libre. Cela signifie-t-il que Lando Norris et Oscar Piastri ont roulé avec la voiture plus basse qu'ils n'auraient dû lors des qualifications? Et en qualification, sous la pluie, il vaut mieux une voiture plus haute. McLaren a réussi cette performance incroyable, avec Lando Norris en qualification, avec la voiture plus basse. Il aurait même pu faire encore mieux si la voiture avait été plus haute. C'est surréaliste, mec, c'est surréaliste. McLaren avait du rythme, mais a eu de la malchance, ce qui a pimenté le championnat. Ce n'est pas la faute des pilotes, mais une erreur de calcul de l'équipe. Lando Norris peut rester serein, il garde la main sur la coupe. Pour Oscar Piastri, je crois ne même pas l'avoir vu. S'il l'attrape, et il laisse dans un très mauvais moment, le pauvre, il a vraiment fondu. On en parlera dans une autre vidéo, mais il a simplement fondu. Parlons à présent de la situation du championnat. Voici le top 10. Lando Norris a 390 points. Piastri 366 et Verstappen est à égalité avec Piastri. Je l'ai dit en direct, ceux qui ont suivi le live s'en souviendront, c'était le scénario idéal pour Verstappen. Il fallait que les deux McLaren abandonnent et que Verstappen gagne. Malgré cela, il reste à 24 points derrière. Il va avoir besoin d'un autre malheur pour Lando Norris, ce qui est très difficile à arriver, d'autant plus qu'Abu Dhabi devrait être un circuit plus intéressant pour McLaren. Verstappen sera probablement fort, mais McLaren devrait aussi bien performer sur ces circuits. Et à moins qu'elle ne refasse cette erreur avec la planche, il est très peu probable que Lando Norris ait un autre abandon. Donc Verstappen et Piastri ont besoin d'un malheur pour Norris, et Norris n'a même pas besoin de gagner les dernières courses. Norris est très calme. Finir 3e ou 4e lors des deux dernières courses reste facile pour lui. Enfin 4e, non. S'il termine 4e dans les deux dernières, c'est fini pour le premier. Il finit par perdre, n'est-ce pas? C'est confortable, mais il ne peut pas se relâcher, non? Tout dépendra de l'arrivée de Mercedes dans la bataille, et de sa volonté de prendre des points à Verstappen et au McLaren. Mais le championnat est devenu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert. On dirait que c'est un complot en faveur de Max Verstappen, non? La Mercedes a eu des problèmes pendant la course pour ne pas l'attaquer, puis la McLaren a été disqualifiée. Verstappen commence à avoir ce scénario de champion, à la Kimi Räikkönen, version 2007. Mais voyons ce qui se passe dans les prochaines courses. Globalement, j'ai aimé le Grand Prix de Las Vegas. Dis-moi ce que tu en as pensé. Et nous avons aussi d'autres partenaires. Evo Design Racing propose ici des produits comme ce casque personnalisé de qualité supérieure avec le code promo RESACA. Vous avez aussi Amorim Global pour l'assistance juridique internationale pour ceux qui ont des problèmes internationaux, visa, naturalisation, investissement. Découvrez Instant Gaming avec jeux et cartes cadeaux en promo dont Project Motor Racing pour une durée limitée. Allez-y, c'est très abordable. Merci et à bientôt.